Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Un dernier chapitre des Proverbes. Ça a été une très bonne journée. C'était une très belle journey. Désolé, je parle anglais. That was a good journey. Et, et, et good journey. Euh, on a appris beaucoup pendant tout ce mois. Mais on parlera de ça plus tard. Pour l'instant, focalisons-nous sur chapitre 31. Et je vais commencer à lire le chapitre 31. Et c'est 31 aussi versets. Donc rapidement, je commence. Parole de Lemuel, du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Comprenez? Sa mère l'instruit. Tu vois? Ce sont des paroles d'un roi données auxquelles il a été instruit par sa mère. Bon. La Bible ici nous montre quelque chose. Que nos hommes là doivent. Parce que c'est femme qui connaît femme. Ok? Nos enfants là doivent savoir, doivent recevoir une certaine sagesse de leur mère. Mais anyway, continuons. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils? Objet de mes vœux. Objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Tu vois, tu dois être lucide. On ne te dit pas ici de ne pas boire, mais on dit que tu dois être lucide. Et il te fait comprendre aussi en 3, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas t'intéresser à avoir une femme. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Encore, il est en train de te dire de connaître tes priorités. Fais attention. Il ne faut pas donner ta vigueur d'homme aux femmes. Ta vigueur doit être pour construire un empire. Ta vigueur doit être pour construire un royaume, le royaume des cieux. Et aussi un empire. Ok? Mais tu ne dois pas mettre toute ta vigueur sur quoi? Il dit aux femmes, les femmes. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne peuvent plus travailler. Tellement que c'est femmes qui sont dans leur tête. Ok? Et tes voix et les voix de ceux qui perdent les rois. 5. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Voilà pourquoi on te dit, faut pas faire de la boisson comme, comment on appelle ça, comme oh, Jésus-Christ. Faut pas que la boisson devienne ton maître parce que ça va t'emmener à ne pas être lucide et tu vas oublier ton caractère, tu vas oublier tes devoirs. 6. Donner des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Rappelle-toi, c'est la mère qui parle à Lemuel, le roi, ok? Quand elle était petite, elle a instruit, ok? Alright. Ouvre ta bouche, en 9, juge avec justice et défends le roi et l'indigent. Défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Ça, c'est une femme qui le dit, hein. Même si c'est vrai que c'est lui qui dit, mais rappelle-toi que tout cela vient de la sagesse de la mère, qu'il a gardée dans son cœur, qu'il nous partage aujourd'hui. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Est-ce que tu crois en cela? Il y a des gens qui ne croient pas que, étant chrétienne et ayant le style de vie de la chrétienté, fait d'eux des femmes d'honneur, des femmes qui ont plus de valeur que les perles. En 11, le cœur de son mari a confiance en elle. Et elle, et les produits ne lui feront pas défaut. S'il y a une chose pour laquelle tu dois prier, ou auquel tu dois travailler, c'est que le cœur de ton mari doit avoir confiance en toi.
Où la confiance, là, elle se crée par les actes. Elle se crée par le comportement. Elle se crée par la stabilité. Elle se crée par la prédictabilité. Tu ne veux pas une personne qui est toujours dans les choses. Ton mari à gauche, tu vas à droite. Ton mari en haut, tu vas en bas. Toujours des petits mensonges ici et là. Ça, c'est la femme du monde. On dit ta mission, là, en tant que femme du royaume, ton mari, là, le cœur de son mari a confiance en elle. Vous voyez, ce sont les choses pour lesquelles, là, tu dois jeûner. Il faut savoir faire prioriser les choses d'abord. On ne peut pas danser plus vite que la musique. Et malheureusement, beaucoup de chrétiennes qui se disent qu'ils servent Dieu ont ce problème-là. Est-ce que ton mari a confiance en toi? Je vais continuer parce que je vais expliquer ça plus tard. OK? Mais continuons. Et les produits ne lui feront pas défaut. 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Est-ce que toi, tu sais que c'est ta mission? Ta camarade ou tes camarades ou ton cercle peut te dire de rembourser, de faire du mal à ton mari parce qu'il t'a fait du mal. Est-ce que tu lui fais du bien et non du mal? La Bible dit que cette femme-là, c'est ce qu'elle fait. C'est elle qui a plus de valeur que les perles. Si elle ne fait pas ça, si elle ne fait pas du bien à son mari, si le mari n'a pas confiance en elle, elle ne peut pas avoir plus de valeur que les perles. Oui, on dira, oui, il m'a fait ça aussi, oui, il m'a fait ça. Ça, on doit prendre chaque problème avec cas par cas. Je suis en train de faire comprendre. Je ne suis pas en train de parler d'un homme ici ou défendre un homme. Je parle du caractère qui t'est donné à toi, enfant de Dieu, enfant du royaume des cieux. Si le choix n'a pas été bien fait, ou si ton mari fait des choses, oui, ça, on peut se parler plus tard pour ça. Et ça, là, il y a ce qu'on appelle il y a des chemins pour ça. Pour régler des problèmes comme ça, des chemins pour ça. Si ton mari ne se comporte pas bien, si vous êtes chrétien, va parler à ton pasteur. Va parler dans le secret, pas à tout le monde. Et ça encore, c'est le problème des gens. Ils vont aller parler à tout le monde. Va parler, la Bible dit parle à deux ou trois personnes. Si tu essaies de lui parler, il ne t'écoute pas, tu dois aller vers deux ou trois, un ou deux personnes. À commencer par le pasteur, par exemple. Le pasteur, par exemple. Désolé, j'ai reçu un coup de fil. Désolé. Et j'ai même perdu mon fil of thought. Euh, mon, euh, ok, où on était? Gloire à l'Éternel. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Vous voyez, quand je parle de ça et quand je lisais cela, vous voyez comment, tu vois ce que Dieu dit? C'est-à-dire, elle a le contrôle. Voilà pourquoi j'aime toujours appeler, je toujours dis aux femmes, tu es l'administrateur de la maison. Ça ne fait pas de toi une servante. Non, tu es juste l'administrateur de la maison. Quand elle se réveille, elle donne la nourriture à sa maison et les tâches à ses servantes. Cela veut dire quoi? Elle sait comment organiser sa maison. Elle sait quelle est la direction que la maison doit prendre au lever du matin. Elle peut avoir des servantes comme elle ne peut pas avoir des servantes. Ce qu'elle peut faire aussi, c'est avoir, par exemple, son mari et les enfants, l'aider, mais elle dirige sa maison. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Tu sais ce que cela veut dire? Le navire marchand, là, c'est un navire qui part d'endroit en endroit pour faire quoi? C'est des affaires. Et elle amène son pain de loin. Comprenez? Elle fait ses affaires. Mais elle connaît ses priorités. Ses priorités, c'est sa maison. Vous voyez, cela me touche parce que le Seigneur me confirme son architecture et son plan. Et chaque personne dans la famille a un plan, a un rôle qui montre la gloire de Dieu au monde.
On se préoccupe sur des choses qui ne sont pas importantes, qui ne font pas la vie chrétienne. Pense un peu au fait que si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tout ce que tu fais là, c'est important? Ce qui serait important là, c'est quand toi, tu seras devant Dieu et puis va dire, est-ce que tu as pris soin du mari ou de la femme que je t'ai donné et des enfants que je vous ai donnés comme bénédiction? Est-ce qu'au travers de cela, tu as montré la gloire de Dieu? Est-ce qu'au travers de cela, j'ai pu pour montrer ma gloire? Famille, c'est important. Hein? Souvent, les gens pensent que c'est une pression pour les femmes. Non, une vraie femme dans la foi doit aimer cela parce qu'elle a maintenant un exemple à quoi elle doit ressembler. Si vous vous rappelez, nous avons parlé des proverbes, nous montrent ce qui est bon et ce qui est mauvais et nous demandent d'appliquer ce qui est bon. Pourquoi quand il s'agit du proverbe 21, les féministes, pourquoi les femmes pensent que c'est une pression pour les femmes? Les femmes du monde pensent que c'est une pression pour les femmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, nos jeunes filles n'ont aucun repère parce qu'elles ne voient pas de femmes sages. Restons sur le truc parce qu'après je vais expliquer ça. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Vous voyez, elle ne passe pas son temps dans les réseaux sociaux. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Tu comprends? Je vous ai parlé, je crois bien, il y a peut-être 2 semaines, une semaine de quelqu'un qui pensait à quelque chose et le lendemain, il a reçu cela. Et cette personne-là, tout ce que je vous dis là, qu'on dit garder les commandements, appliquer là, c'est ce qu'il fait. Au point où cela est devenu sa prière. Il prie en cherchant à pratiquer la parole de Dieu. Au point où quand il prie là, quand il pense à quelque chose, Dieu lui donne. Parce que la Bible dit que c'est la prière du juste qui est efficace, pas les prières du juste. Et cette personne ne se fait pas voir comme ça. Parce qu'on a compris, ou il a compris la chrétienté. Ce n'est pas dans le matu vu. C'est vivre une vie très simple. Mais les gens voient son importance et sa valeur. Elle pense à un champ et elle acquiert. C'est une femme qui travaille. Ce n'est pas une femme qui est dans la distraction. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Avant, là, quand on dit que quelqu'un plante une vigne, c'est d'abord ça montre que tu as la terre. Et planter une vigne, tu es capable de pouvoir développer. La Bible dit quoi? Si tu travailles ton champ, tu ne manges pas. On a appris ça, je crois, dans les 2 versets passés. C'est profond. Elle ceint de forts ses reins et elle affermit ses bras. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans l'amusement, elle travaille. Elle travaille dur, elle crée le wealth pour sa famille. Elle a compris qu'elle participe au royaume des cieux. J'ai toujours dit, chaque famille est un royaume des cieux, est une représentante du royaume des cieux sur terre. Et c'est nous tous les chrétiens qui sont dans le royaume. Mais chaque famille est une représentation du royaume. Les moyens, quand Dieu bénit que la femme, que ce soit la femme ou l'homme, ça ne change pas que l'homme doit toujours conduire sa famille. Ce n'est pas parce que la femme a de l'argent, alors, maintenant elle est devenue, comment on appelle ça, le leader de la maison. Non. Chaque royaume ou chaque royaume a des personnes dans le royaume. Et Dieu bénit ces personnes-là pour avoir des ressources au royaume. Que ce soit par le mari, que ce soit par la femme. Ça ne veut pas dire que l'homme ne doit pas travailler. Monsieur, tu dois travailler. Si Dieu t'a béni avec une femme qui est sage au point, elle en voit plus que toi. Ça ne veut pas dire que non. Tu ne dois plus pouvoir. Non, 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 non. Dieu donne des ressources au travers de cette femme afin que tu prennes ces ressources-là et vous deux, vous développez ce royaume pour la gloire de Dieu. Tu ne prends pas son argent pour aller gaspiller. Tu prends ça pour pouvoir développer le royaume. Envoyer le royaume développer ce kingdom. Agrandir ce kingdom. Faire des choses pour la gloire de Dieu avec ce kingdom. Dieu permet que chacun de vous parte. Chaque personne est une ressource du royaume. Et Dieu bénit le royaume au travers des personnes
qui sont dans ce royaume. Par les enfants, par la femme, par le monsieur. Mais chacun doit connaître son rôle. L'homme conduit, la femme supporte. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne voit pas ça. Voilà pourquoi tu verras que les meilleures familles sont des familles où les principes de Dieu sont respectés. La femme est appelée aide, alors elle supporte. Même si c'est elle qui envoie plus d'argent que l'homme. L'homme conduit, il doit être sage. Il conduit cette famille spirituellement. Mais aussi, dans la vie, il doit conduire cette famille. Mais la femme doit supporter cette vision. Anyway, continuons. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Regarde. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. C'est-à-dire qu'elle sait gérer ses ressources. Elle sait planifier, anticiper. Voilà pourquoi, tu vois, la lampe, là, on met de l'huile dedans. Et ça ne s'éteint pas pendant la nuit. Parce qu'elle sait anticiper. Elle sait ce dont elle a besoin. Pour que chaque nuit, elle puisse avoir de la lumière. La lumière te permet de voir. Elle sent ce qu'elle gagne bon. Tu comprends? Il faut assesser ce que tu fais. Si ce n'est pas bon, il faut arrêter. Si ça envoie plus d'énergie, que ça crée de la valeur, il faut arrêter. Il faut savoir te repositionner. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les siens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Ce n'est pas une femme qui s'amuse. Comme on dit souvent ici en anglais, this is a dangerous woman. This is a dangerous woman. Elle connaît ses priorités. Elle travaille dur. Elle travaille pour sa maison. Elle travaille pour le kingdom. Pour ce kingdom que Dieu a créé au travers d'elle, de cet homme. Elle ne va pas aller dire que non, il ne fait pas beaucoup d'argent. Si ton homme travaille dur, il se réveille matin pour aller travailler dur, et vraiment il met la tâche à cela. Ce n'est pas juste que parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Et que toi, Dieu t'a béni, sois sage pour bénir ton mari et pour bénir Dieu pour ton mari, pour sa santé. Le fait que si ce monsieur est vraiment spirituellement focus, vraiment pouvoir pour sa famille avec ce qu'il fait, vraiment veut du bien pour sa famille et avancer cette famille, c'est ce que tu veux. Et c'est ce qui est bon. Ne regarde pas l'argent, car ce temps peut avoir. Je connais une femme avec qui j'ai travaillé, je crois, il y a 3 ans. Elle n'est plus dans mon travail. Mais elle m'a fait asseoir un jour, elle m'a parlé de sa vie. Et elle me disait aujourd'hui, elle essaie de pouvoir regagner le cœur de son mari. Dieu merci, ils sont toujours ensemble. C'est elle-même qui m'a donné un livre. Elle m'a donné un livre chrétien dont je ne savais pas, que j'ai payé, que j'ai partagé avec ma femme. Mais elle m'a dit qu'elle a fait des erreurs parce qu'elle travaille en IT. Elle se faisait beaucoup d'argent. Son mari, c'était juste un technicien qui arrangeait les imprimantes. Et étant technicien, il était dans ses débuts. C'était pas facile. Il a créé sa compagnie. Petit à petit, il a commencé à développer sa clientèle. Et parce que c'est elle qui a volé, on portait plus d'argent dans la maison, c'est elle qui voulait prendre des décisions de famille. Et cela a créé des problèmes. Quand tu es un homme qui est déjà leader by nature, et que même si tu es leader, il faut savoir t'humilier. Parce qu'à la fin de la journée, c'est son travail de conduire. Et il a beaucoup fatigué ce monsieur. Et ce monsieur, homme de bien, est resté à côté de sa femme. Mais leur relation a pris du coup. Elle fait toujours de l'argent. Ce monsieur, maintenant, Dieu a commencé à bénir ce gars dans ses business. Ses clients ont commencé à se développer. Il fait vraiment beaucoup d'argent maintenant. Facilement, le gars se fait par année, comment on appelle ça, 500 à 1 million. Il a sa propre compagnie.
Le gars ne la trompe pas, le gars toujours, mais il a perdu, il n'a pas dit du respect pour sa femme, mais il s'est mis dans son coin. Toujours étant là pour pouvoir, pour sa famille. Et elle me disait, maintenant, je sais, ça regagner le cœur de mon mari. Parce que je reconnais que je n'ai pas été une bonne femme. Je reconnais que j'ai voulu comment on appelle ça, l'émasculer. Je ne sais pas si on dit ça comme ça en français. Femme, si tu m'écoutes aujourd'hui, ne fais pas l'erreur de ma camarade. Ne fais pas l'erreur de ma camarade. C'est Dieu qui bénit la famille. Ne fais pas. Si ton mari est un grouilleur, est un travailleur, ne fais pas d'argent le problème. C'est quand ton mari est paresseux, là, il y a problème. Là, il faut parler. OK? Anyway, je suis available. On peut parler de ces choses-là plus tard. Restons sur notre message ici. Elle tend la main aux malheureux et à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fêlés et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les signes du village et du pays. Et j'ai entendu un chrétien dire que, oui, pendant qu'elle travaille, voilà, son mari l'a assis là-bas. Malheureusement, les gens ne lisent pas la parole. Ça, c'est parole de chrétiens. Ils oublient que dans la Bible, quand on dit aux portes, ce sont des lieux d'autorité. C'est-à-dire, il était déjà au lieu d'autorité. Au lieu d'autorité. Là, en tant que lui, tête de la maison, head of the house. On dit où dans les lieux d'autorité, il est considéré. C'est-à-dire, il est vraiment un backbone pour lui. Non seulement que elle fait ce qu'elle a à faire, lui aussi, il fait ce qu'il a à faire en tant que défendeur de sa maison, protecteur de sa maison, pourvoyeur de sa maison, et aussi qu'à la tête de sa maison, mais aussi que l'autorité. Voilà pourquoi le Satan, il attaquera le mari aussi. Mais on dit aux portes, il est considéré. Aux portes, c'est un lieu d'autorité. Et vous savez, quand l'autorité est enlevée, Satan, il veut toujours enlever l'autorité d'abord pour entrer dans la maison. Il est considéré il est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Les anciens du pays, c'est là eux qui prennent les décisions. Est-ce que vous savez que dans chaque quartier, dans chaque pays, dans chaque ville, il y a un démon? Et j'ai entendu ce chrétien en train de dire, voilà pour dire chrétien, écoute-moi bien chrétien. Si tu ne sais pas ce que tu vas dire, ferme ta bouche. N'envoie pas la malédiction sur toi. Ne joue pas avec Dieu. La Bible dit, ne t'amuse pas avec Dieu. Sinon, il va te réprimander. On vient de lire ça en 28, hein? Je crois, en 30. Hein? Fais attention. Si tu ne sais pas quelque chose, ne parle pas. Parce que tu peux toucher à quelque chose qui tient au cœur de Dieu. Elle fait des chemises et elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Et elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Quelqu'un qui se rit de l'avenir, c'est quelqu'un qui a planifié. C'est quelqu'un qui voit l'avenir. Pour rire de quelqu'un, tu dois le voir. Elle voit l'avenir. Elle planifie, elle l'anticipe en avance. Ce n'est pas une femme qui s'assoit pour parler seulement. Mais en réalité, qui n'a pas de substance. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle passe à travailler. Elle est focalisée à développer. Elle n'a pas le temps pour les chit-chats ou les amusements. Tout ce qu'elle fait, c'est de développer. Elle crée de façon palpable. Elle crée de la richesse. Elle apporte à ce kingdom une grâce. À ce kingdom, elle apporte une protection. Voilà pourquoi il dit que son mari, elle fait du bien à son mari. Voilà pourquoi c'est important, fais le choix, d'apprendre à faire le choix pour ton mari. Parce que quand tu as fait le choix, la Bible dit que vous êtes ensemble pour toujours. Donc il faut savoir faire ton choix. Et quand tu choisis ton mari maintenant, c'est ton leader. C'est lui qui conduit ta famille. Et tu dois respecter cela. Mais aujourd'hui, l'Église aujourd'hui enseigne aux femmes des choses qui les poussent loin de leur maison, qui les poussent loin de leur mari. Au point où on n'a aucun respect pour le couple. Je ne peux pas accepter cela. Parce que ce n'est pas de Dieu. Parce que ce n'est pas du royaume des cieux.
Elle ouvre la bouche avec sagesse. Regardez cette femme sage. Cette femme, on dit, elle ouvre la bouche avec sagesse. Je crois que chapitre 1 jusqu'au chapitre 30 nous a déjà dit la vérité. Il faut savoir garder ta bouche, ta langue. On dit, elle ouvre la bouche avec sagesse. C'est-à-dire, elle a compris la maîtrise de soi. Elle a compris de contrôler sa colère. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Tu comprends? Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Il y a des femmes que je connais qui ne savent pas ce qui se passe dans leur maison. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Un jour, j'ai été attaqué pour cela quand j'ai dit que la femme est l'administrateur de la maison. Les gens veulent dire qu'elle est bonne. Les gens prennent ça pour m'attaquer, pour dire, non, tu veux dire que la femme est bonne. Je n'ai jamais dit cela. Quand tu vois cette femme qui est ici, là, on te dit quoi? On dit quoi ici? Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. On dit quoi? On vient de lire que quoi? Elle pense à un champ, elle acquiert du fruit de son travail, elle plante une vigne. Sa lumière, sa lampe dans sa maison ne s'éteint point. Elle sent que ce qu'elle fait, ce qu'elle gagne est bon. Elle travaille dans sa maison. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Elle est l'administrateur de sa maison. Elle connaît ses priorités. Ça ne fait pas d'elle une femme bonne. Même parlons de cette femme ici, femme au chapitre 31. C'est une femme d'affaires. Mais malgré ça, sa priorité, c'est sa maison. Elle va juste créer de la richesse pour sa maison. Et aujourd'hui, ces féministes rentrent dans l'église, supportées par le vent satanique. Et malheureusement, les élus les écoutent. Fermez les bouches, ils détruisent les familles. Fermez leur bouche, ils détruisent les familles. Ce que je suis en train de dire, c'est une parole biblique. Hein. Regardez dans ta Bible. Check that out, tu vas voir. Ça me fait mal parce qu'il y a beaucoup de familles détruites à cause de ces choses. Et des familles qui sont en voie de destruction à cause de ces choses. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Et vous savez que dans tout ce que nous apprenons aujourd'hui, que le Seigneur nous dit que la paresse envoie la destruction. Elle ne mange pas ce pain. Et c'est ça. Ses filles se lèvent. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. C'est cette femme-là à laquelle tu dois ressembler. Si tu n'as pas atteint ce niveau, ne cherche pas à entrer dans le ministère des gens. Parce que tu dois montrer dans le ministère des gens que c'est à ça que cette femme-là doit ressembler. Sois un exemple. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau, au moins sois dans la quête de ce niveau. Une femme forte qui sait ce qu'elle veut. Qui met sa maison d'abord. Qui travaille pour sa maison. Qui crée la valeur pour sa maison. Voilà pourquoi Dieu dit que c'est une aide. Elle aime, elle aide l'homme à qui une mission est donnée à développer le royaume des cieux sur terre. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Comprenez? C'est ce que nous cherchons, c'est ce que Dieu cherche. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Pourquoi? Parce que tu as la sagesse de Dieu, tu as le wisdom de Dieu, tu as le lifestyle de Dieu, tu as la coutume de Dieu. Voilà pourquoi cela va battre toutes les autres filles. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Parce qu'on se rend compte qu'à la fin, pour ceux qui sont mariés, nous tous on sait, pour ceux qui sont mariés, ce sont des choses qu'on apprend quand on est marié. Mais vous, qui êtes en nouveau dans la foi, vous qui n'êtes pas encore mariés, écoutez, nous qui avons de l'expérience, quand tu rentres de mariage, tu te rends compte que la vraie beauté, c'est celle qui est intérieure. Pourtant, la même Bible nous dit, vaut mieux vivre dans le coin ou dans le coin d'un toit d'une maison que de vivre avec une femme querelleuse. Alors, mon frère, toi qui cherches à te marier, ma soeur, toi qui cherches à te marier, toi qui es nouveau dans la foi, qui n'est pas encore marié, écoute ces paroles de sagesse qu'on te donne, les paroles d'expérience. Le vrai. La vraie beauté, c'est celle qui est intérieure. Tu vas te rendre compte que la peau là, tu vas te rendre compte que la beauté là, elle devient fanée.
Alors c'est la vraie beauté à l'intérieur. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres la loue. Et qu'on porte ses œuvres la loue. Tu comprends? C'est pas juste une femme qui se met devant les gens qui parlent, mais en réalité qui a une vie qui ne ressent pas au royaume des cieux. C'est la bouche seulement. Il dit récompensez-la du fruit de son travail. Comprenez? On doit promouvoir cela. On doit donner la valeur à cela. On doit valoriser la femme sage. On doit valoriser la femme qui a mis la priorité pour sa maison. Mais on ne parle pas de ça. On parle des femmes qui ont business. Oh non, 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 non. C'est bien, c'est ok de faire business. Mais d'abord là, sois la femme qui connaît ta maison, qui a la priorité pour sa maison, qui travaille dur pour sa maison. On doit valoriser cela. Valorise les gens qui aiment la famille. Valorise les gens qui mettent la famille d'abord. Et il dit, et qu'on porte ses œuvres la loue. Et qu'on porte ses œuvres la loue. On doit savoir cela. Famille, rapidement, je vais donner une explication des choses. Et puis on va finir le verset, le chapitre 31. Lémuel ici est mentionné seulement dans le proverbe 31, si vous vous rappelez. Son nom signifie pour Dieu ou bien consacré à Dieu. Mais je veux parler de ça parce qu'il est mentionné ici. Je le fais exprès pour vous faire comprendre, si vous vous rappelez, au chapitre 30, j'ai dit que ce n'était pas important et plus tard je l'ai fait parce que Dieu a mis cela dans mon cœur. Pour vous faire savoir que ce n'est pas important. Le plus important, c'est de garder les commandements, apprendre les leçons qui nous est dit ici pour pouvoir servir Dieu. Et je vais le faire encore. Mais on va se rendre compte que, bon. Mais continuons en famille. Ce que nous savons de Lémuel, c'est un roi. Ok? On ne connaît pas son royaume, car la Bible ne le nomme pas ailleurs. Mais on sait que c'est un roi. C'est un homme instruit par sa mère. C'est un homme instruit par sa mère. Voilà pourquoi, femme de Dieu, tu dois être éduquée. Parce que de toi sortira des rois. Et tu dois leur donner des paroles de sagesse. C'était un homme instruit par sa mère. C'est l'enseignement que sa mère lui a transmis qui nous donne ici. Donc vous comprenez que ce qui est donné ici, là, ça vient d'une femme. Tu comprends? Ce qui est donné ici, là, ça vient d'une femme. Les gens prennent ça pour dire que les hommes utilisent ça pour pouvoir presser les femmes. Non, 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 c'est une femme qui te presse. Ça, je parle de la façon du monde. Hein. Mais en réalité, ce n'est pas une femme qui presse. C'est une femme qui donne un exemple. Je vais arriver à cela, continuons. Une maman spirituellement mature. C'est ce que cela montre. Une maman spirituellement mature, spirituellement pieuse, qui voulait former un roi selon Dieu. Alléluia. Oh, j'ai envie de parler en langue. Alors, le chapitre 31 est donc un conseil maternel transmis à un dirigeant. Ne prenez pas pour dire que ça, là, les hommes utilisent ça pour... Non, 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 non. Ça vient d'une femme. Si tu es femme, écoute une autre femme. C'est un conseil maternel transmis par un dirigeant. Ce que nous savons de lui, c'était un roi. C'était un homme instruit par sa mère. C'est aussi un personnage peut-être non israélite. Bon, ça, maintenant, je rentre un peu dans le comment on appelle ça, dans le subjectif. Parce que beaucoup de théologiens pensent que Lémuel n'était pas un roi d'Israël, mais un roi d'une autre nation, qui avait appris la sagesse de Dieu. Et encore pour vous faire comprendre que la sagesse de Dieu, ça s'apprend. Quand tu es du monde là, à moins que tu as reçu cela de ta famille, parce que rappelle-toi que la sagesse de Dieu a été donnée dès le départ. Certains ont abandonné les voies, mais ils ont gardé ces valeurs-là. Ok? Donc, c'est quelqu'un qui a appris ces sagesses-là, mais étant roi d'une autre nation. Mais aussi, quatrièmement, certains pensent que Lémuel est un autre nom pour Salomon. C'est ce que les gens pensent, que c'est un autre nom pour Salomon. Pourquoi? Parce que Bathsheba, je crois bien, Bathsheba aurait pu lui donner un nom affectueux, consacré à Dieu. Parce que vous voyez, tout à l'heure, je vais donner son nom. Pour Dieu ou bien consacré à Dieu. Ok? Mais ce n'est pas certain. Donc, on ne l'enseigne pas comme un fait. Voilà pourquoi ce qui n'est pas un fait, ce qui n'est pas biblique, on n'enseigne pas ça. Si tu crois en ça, ça c'est toi. Tu crois en ça. Mais il ne faut pas faire de saines doctrines. Ok? C'est un exemple. Ok? Lémuel était un roi. Probablement non israélite.
dont le nom signifie consacré à Dieu. Et Proverbe 31 n'est pas ce qu'il a enseigné, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce que sa mère lui a enseigné pour être un roi sage. Éviter les pièges des femmes, éviter les pièges de l'alcool et de l'injustice. Et rechercher une femme vertueuse. Ça, c'est ce qu'une femme doit conseiller à ses enfants. Mais aujourd'hui, tu vas voir des femmes dire à leurs enfants, c'est ok d'avoir des copains, des copines. Il faut aller essayer, ma fille, il faut aller essayer. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et tu t'appelles chrétien. C'est donc l'un des passages les plus précieux sur la sagesse. Sur la sagesse d'une mère. Sur la responsabilité d'un leader. Et la valeur d'une femme de caractère. Mais ce qu'il faut retenir pour 31 ici, pour ce verset, c'est que Proverbe 31 n'est pas une pression sur les femmes. C'est un portrait de sagesse. Pas une liste de performances. Ce n'est pas une liste de performances. C'est un portrait de sagesse. Ce n'est pas une pression sur les femmes. Une vraie femme du royaume des cieux doit épouser ce qui est dit ici. Ce chapitre enseigne deux choses. D'abord, à l'homme leader, qui est Lémuel, et aussi à la femme. Ça enseigne deux choses. Deux choses. Ça enseigne deux choses. Une chose qui est orientée à l'homme ou leader, ou une autre chose qui est orientée vers la femme. Par exemple, à l'homme ou le leader, qu'est-ce qu'elle dit? Évite les tentations. Désolé. Évite les tentations. Être juste. Défendre les faibles. Et garder son cœur. Ça, c'est ce qu'elle dit à son fils. Et à tout homme. Moi aussi. Donc, tu te rends compte que ce verset n'est pas seulement toward ou vers les femmes, comme les gens pensent. Non. Ce verset se tourne vers nous, aussi les hommes. À la femme, ce chapitre dit, vivre avec force, vivre avec dignité, sagesse et crainte de Dieu, bâtir son foyer avec excellence. Regarde, il ne faut pas juste faire le minimum dans ton foyer. Tu dois bâtir ce foyer avec excellence. Être une bénédiction pour sa famille et sa communauté. Et le point central, c'est que la vraie beauté est la crainte de l'Éternel. Ça, c'est ce qu'on doit comprendre. La vraie beauté, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la beauté intérieure, la crainte de l'Éternel. Alléluia. Alors, le proverbe 21 est souvent réduit au verset 10-31. Mais c'est un chapitre en deux parties. Les gens aiment parler de verset 10 à 31. Non. Ça parle de deux parties. C'est un chapitre en deux parties. Verset 1 au verset 9 parle des avertissements d'une mère à un roi, ou un homme, ou un leader. Mais aussi du verset 10 à 31, le portrait, qui est le portrait d'une femme vertueuse, couronnée de sagesse. Je crois qu'aujourd'hui, tous nous recherchons la sagesse, nous aimons la sagesse. Nous voulons épouser la sagesse. Nous sommes hommes de cœur. Nous aimons la correction, les réprimandes. Alors ce texte n'est pas un poème pour mettre la pression aux femmes. C'est un enseignement spirituel adressé à un roi qui révèle la vision de Dieu pour un leader, qui révèle la puissance d'une mère pieuse, qui révèle aussi le modèle d'une mère de caractère et aussi la beauté d'une vie formée par la crainte de Dieu. Parlons rapidement du verset 1 à 9, qui nous parle des conseils d'une mère à un roi. La mère de Lémuel lui donne 3 avertissements majeurs pour réussir sa vie et son leadership. Le premier, il nous fait comprendre, ne détruis pas ta force dans les relations toxiques. Ne détruis pas ta force dans les relations toxiques. Voilà pourquoi il ne livre pas ta vigueur aux femmes. Elle ne condamne pas les femmes ici. Elle a dit les femmes, elle ne m'a pas dit ta femme. Ok? Donc elle ne condamne pas les femmes. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais les relations destructrices qui ruinent les destinées, qui ruinent les foyers, qui ruinent les rois,
qui ruinent les hommes appelés au leadership. C'est à ça qu'elle essaie de s'adresser. Elle n'est pas contre les femmes. C'est une femme qui donne conseil à un homme. Cela ne vient pas de Lemuel, ça vient de sa femme. Mais elle s'adresse. Elle ne condamne pas les femmes, mais les relations destructrices qui ruinent les destinées, les foyers, les rois, les hommes appelés. Voilà pourquoi nous devons parler aux hommes, à nos jeunes gens. Verset, chapitre 31 aussi est pour toi. Alors, si une relation te détourne de Dieu, elle n'est pas pour toi. Je te dis en même temps. Si quelqu'un éteint ta vision, ta paix, ton intégrité, coupe-la. Je ne parle pas de ceux qui sont mariés, ça c'est différent. Je parle en général des relations. Parce qu'il y a des gens qui vont utiliser ça pour dire non, tu aller divorcer. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut. Je pense que j'ai assez dit ça. Ok? Je pense que j'ai assez dit ça, mais je dois le dire pour le sake of it. Ok? Je parlais de 3 avertissements majeurs dans le verset 1 à 9. Quel est le deuxième avertissement? Ne sois pas esclave de l'alcool et des addictions. Ce n'est pas au roi de boire du vin. C'est ce qu'il est en train de te dire. Quand tu as des responsabilités, ok? Quand tu as un certain niveau, ça vient avec des responsabilités. Quand tu es un leader, quand tu leads ta famille, à cause de ça, tu dois rester lucide. Pourquoi? Parce que les addictions volent la lucidité, détruisent les décisions et ouvrent la porte à l'erreur, à l'injustice et même à la honte. Ok? Alors, identifie tout ce qui te maîtrise, que ce soit l'alcool, les séries, les réseaux sociaux, nourriture, paresse. Si c'est la paresse, alors travaille à fuir la paresse. Les réseaux sociaux, donne-toi une journée où tu ne touches pas à ton téléphone. Il ne faut pas le faire pendant le jour où tu travailles. Parce qu'en réalité, tu triches. Le jour où tu es off là, si tu as 2 jours là, tu dis un jour là, moi je ne touche pas à ça. Il faut apprendre à dompter cela. Tu vas te rendre compte que c'est tellement difficile. L'alcool, évite-la souvent. Pose des limites strictes. Demande de l'aide si nécessaire. Un leader perd sa force quand il perd sa maîtrise de soi. Le 3e avertissement. Défends les faibles et fais justice. Au verset 8 et au verset 9. Il dit quoi? Ouvre la bouche pour le muet. C'est profond, hein? Ouvre la bouche pour le muet. Un leader selon Dieu ne vit pas pour lui-même. Il utilise son autorité pour protéger ceux qui n'en ont pas. Voilà pourquoi l'homme doit être prêt à mourir pour sa famille. Quand tu es un homme, tu es appelé à être un leader. Tu es appelé à conduire une femme et tes enfants. À les conduire dans de verts pâturages. Les conduire dans des lieux de protection. Dans des lieux d'abondance. J'aime beaucoup dire abundance mindset. Cela me vient beaucoup dans ma tête. Et je pense que c'est quelque chose dont peut-être je dois enseigner là-dessus. Mais Dieu me fait comprendre ce que c'est que l'abundance mindset. Et c'est ce qu'un leader doit faire, envoyer sa famille, être supporté par sa femme, arriver là-bas. Alors, sois la voix de ceux qui n'en ont pas. Interviens quand tu vois une injustice. Aide quelqu'un aujourd'hui, qu'il soit pauvre, une veuve, un enfant ou un jeune. Fais ta part. Allons-y rapidement et parlons de la deuxième partie, verset 10 au verset 31, qui nous parle du portrait de la femme vertueuse. Cette femme n'est pas un idéal impossible. Je le dis aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on dise que non, c'est trop dur aujourd'hui. Si vous voulez, on peut en parler. Si vous voulez, nous pouvons en parler. Ce n'est pas un idéal impossible. C'est juste qu'on ne veut pas y croire. Si tu crois en la sagesse et que tu crois en la parole de Dieu et en la grâce de Dieu, en la main de Dieu, Dieu peut faire de toi cette femme-là. Ce n'est pas un idéal impossible. Elle est la démonstration d'une vie transformée par la crainte de Dieu. Par le travail, la sagesse, la dignité, l'amour et la foi. Oui, elle est une démonstration d'une vie transformée. Par la crainte de Dieu. Quand la crainte de Dieu est dans ton cœur, ta vie se transforme parce que tu travailles
à ce que cette crainte de Dieu soit quoi dans ton travail, dans la sagesse que tu montres, ok? Dans la dignité, dans l'amour, la foi. Voici ce que Dieu met en lumière ici. Cette femme, elle a plus de valeur que des perles. Par exemple, au verset 10, il dit ça. C'est-à-dire que sa valeur vient de ce qu'elle porte en elle. Tu comprends? Elle a plus de valeur que des perles. Les perles, là, on les porte sur la peau. Tu vois, c'est sur le cou que c'est sur le cou. C'est quelque chose qu'on voit. C'est-à-dire que Dieu nous fait comprendre que sa valeur vient de ce qu'elle porte en elle, pas sur elle. C'est-à-dire son caractère, son intégrité, sa fidélité. Elle est vraiment rare. Spécialement aujourd'hui, elle est vraiment rare. Et cela doit être ce pourquoi tu jeûnes. Tu dois jeûner pour ça, parce que cela montre que tu es une fille du Most High. Femme, ne laisse personne diminuer ta valeur. Parce que Dieu dit que quand tu es du royaume de Dieu, là, c'est à ça que tu ressembles. Ne laisse pas les réseaux sociaux. Ne laisse pas l'intelligence de ce monde. Ne laisse pas la culture de ce monde. Et l'intelligence de ce monde. Comme on appelle les universités aujourd'hui, qu'on appelle les camps. Ce sont des camps aujourd'hui. Indoctriner. Indoctrination camp. Elle rentre là-bas, elle change de mentalité. Non, ne laisse personne diminuer ta valeur. Homme, tu dois reconnaître et honorer la valeur des femmes autour de toi. Et jeunes gens, c'est ce que tu dois rechercher. C'est ce que tu dois rechercher. Ne cherche pas bas. Lève la barre. Ne laisse pas le sexe tourner ta tête. Quand tu vas te marier, tu en auras tous les jours. Le challenge d'aujourd'hui, c'est de trouver cette femme qui te donnera de la joie toute ta vie, qui te supportera dans ton leadership, dans la mission que Dieu t'a donnée, qui sera prêt à travailler et à te supporter, à pousser ta mission en avant. Et non à chercher sa propre chose. Verset 11, du verset 11 au verset 12. Ici, on nous fait comprendre qu'elle bâtit la confiance de son foyer. Il dit le cœur de son mari a confiance en elle. Ça, c'est rare de voir ça aujourd'hui. Hein? C'est rare. Dans cette génération perverse, là, dans cette église moderne, là, elle bâtit la confiance de son foyer. Tu vois, c'est quelque chose auquel tu dois travailler. Tu ne dois pas prendre ça juste, ok, on dit take it for granted. Ton travail, c'est de t'assurer que quand ton mari dort, il dort les yeux fermés. Il a la confiance pour toi. Ce n'est pas tout le monde comme ça qui a accès à sa femme. Et quand les gens aussi cherchent à avoir accès à sa femme, là, elle représente son mari. Les gens n'envoient pas un agenda dans le cœur de sa femme. Sa femme, là, dans son cœur, là, c'est l'agenda de son mari. Elle est une représentation de son mari et du kingdom de son mari. Dans son foyer, elle apporte la sécurité. Dans son foyer, elle apporte la paix. Dans son foyer, elle apporte la stabilité. Dans son foyer, elle apporte le soutien. Une femme vertueuse n'est pas celle qui fait tout parfaitement. Ok? Parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'il est en train de dire que la femme fait tout parfaitement. Non, 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 non. On est tous humains. Mais elle, mais celle dont on peut dire avec elle, je suis en sécurité. Tu comprends? Une femme vertueuse n'est pas celle qui fait tout parfaitement, mais celle dont on peut dire avec elle, je suis en sécurité. Avec elle, je suis stable. Avec elle, j'ai du soutien. Elle soutient tout le monde avant de te soutenir. Ça, c'est quoi ça? Elle soutient tout le monde avant de te soutenir. Ça, c'est pas comme ça le royaume des cieux fonctionne. C'est comme quelqu'un me disait un jour, she gives her best outside and she comes home and gives her rest. Elle donne son meilleur dehors, mais quand elle rentre à la maison, elle donne son reste. Ça, c'est une malédiction.
Verset 13 au verset 19, elle travaille avec diligence. C'est-à-dire, elle est active dans sa maison. Elle est organisée. Elle est productive. Elle est intelligente. Elle est entreprenante. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le 21. Même si c'est vrai, cette perspective que je donne est du verset 13 au verset 19. Mais au verset 21, on dit, elle ne craint pas la neige pour sa maison. Tu comprends? Car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle est active, elle est organisée, elle est productive, elle est intelligente, elle est entreprenante. Ce n'est pas une esclave, ce n'est pas une servante, ce n'est pas une bonne. Menteur que vous êtes. Menteur, vous qui essayez d'envoyer ce message pour faire de la femme vertueuse une bonne. Qui vous a dit ça? Une femme entreprenante, une femme intelligente, une femme qui bâtit, ce n'est pas une servante. C'est une travailleuse. Elle est organisée, elle est productive, elle est intelligente. Que la malédiction de Dieu s'attache à vous. Que la main de Dieu vous frappe. Ce n'est pas une esclave. C'est une femme qui développe ses talents sans paresse. J'ai ton temps. Je crois qu'on a déjà parlé de ça beaucoup, mais il faut que je le dise encore. Garde ton temps, femme. J'ai ton temps. Ton temps appartient à ton mari, pas aux autres. Si tu peux ne pas accepter ce que je dis aujourd'hui, si tu ne peux pas accepter, il ne faut pas te marier parce que c'est la science de Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est la science du royaume des cieux. On lit ça ici, nous tous. C'est la science de Dieu. Vous voyez dans tout ce que je dis là, est-ce que je dis quelque chose qui n'est pas ce qui est ici? C'est ce qu'on voit ici, c'est ce que je dis. Pour ne pas qu'on dise que je suis un menteur. Si j'avais dit quelque chose qui venait de moi là, c'est différent. Garde ton temps. Développe un talent. Ouvre un livre. Prends du temps pour lire. Deviens excellente dans ce que Dieu t'a donné. Car tu n'es pas une bonne, tu n'es pas une servante. You are on a mission. That's what you are. You are on a mission. On a mission to serve God in your home, in supporting your husband, reflecting that you are the gift of God for this man and for those kids. Chapitre 20, et désolé, verset 20. Elle prend soin des pauvres. La vraie spiritualité n'est jamais égoïste. Elle voit la souffrance et agit. Alors choisis une personne à aider cette semaine, à aider next year. Enseigne la compassion à tes enfants. Garde ton cœur sensible. Verset 21 au verset 22. Elle n'attend pas que la crise arrive, elle anticipe. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Tu vois, elle anticipe. Elle n'attend pas que la crise arrive. Elle pense à cela. Elle n'attend pas que les choses viennent et puis on va chercher à réagir. Alors organise tes finances. Prépare ton foyer. Planifie ton avenir avec sagesse. Évite les dettes. Le jour où tu n'as rien, il faut t'asseoir dans ta maison. C'est le lieu de paix pour toi. C'est le lieu de protection. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne savent pas que leur maison est un lieu de protection. Elles sont toujours dehors. Tu n'as pas d'argent, mais du moins tes factures sont payées. Tu as une maison, tu vis, tu as la nourriture. Tu dois être heureuse là avec ton mari. Et surtout si ton mari n'est pas quelqu'un qui va comme ça dehors. Et aussi, je le dis, en terminant en cela, un homme ne va pas dehors. Il faut que je vous dise la vérité à vous les hommes qui m'écoutent aussi. Votre maison est le lieu de repos pour vous. Ne passez pas plus de temps dehors que dans votre maison. Ne soyez pas les maris dont les femmes se plaignent que mon mari est toujours parti, mon mari est toujours parti. Passe plus de temps dans ta maison. Sois available et disponible pour ta femme et tes enfants. De la même façon que la femme aussi doit aussi être comme ça aussi. Le verset 23, son mari est honoré grâce à elle. Et on a parlé de ça, hein. Il est quoi? Aux portes. Ouais. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Il ne s'assoit pas juste là-bas pour jouer Ludo. Hein. Ce n'est pas ce qu'on dit. Hein. Il ne s'assoit pas pour jouer Ludo. On dit quoi? On dit lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Ce n'est pas pour jouer Ludo ou bien dame. Hein. Ce n'est pas pour rigoler. Hein. C'est pour prendre les décisions du pays.
et à ses portes d'autorité, à ses portes, à ses lieux d'autorité, il est considéré. On n'a pas compris ces choses-là aujourd'hui. On ne crée pas de dynasties, on ne crée pas de grandes familles. Ce sont des choses comme ça qu'on doit voir dans l'église. L'homme prospère quand la femme est honorée. La réussite d'un foyer est toujours à deux. Verset 26. Elle parle avec sagesse et bonté. Son influence passe par ses paroles. Cultive alors, mon frère, ma soeur, cultive une bouche douce. Choisis des paroles qui guérissent, pas qui blessent. Verset 27. Elle gère sa maison avec excellence. Elle gère, c'est ce que le verset 27 veut dire. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Oui, elle gère sa maison avec excellence. Elle ne tombe pas dans la paresse. Elle supervise tout avec vigilance. Elle supervise dans sa maison tout avec vigilance. Ils sont en train de mentir aux jeunes filles que leur maison n'est pas importante. Va travailler, deviens président, mais ta maison devient importante. Quand tu quittes ton poste de ton travail, où tu es, comment on appelle ça, que tu sois leader là-bas, ou président, ou directeur, quand tu rentres dans ta maison, tu es la femme au foyer. Tu es la femme qui a un foyer. Tu es la femme qui a un homme et des enfants. Et tu es la femme, l'enfant de Dieu, qui est dans un foyer qui représente le royaume des cieux, dans lequel elle doit briller comme une fille du Seigneur. Parce que toutes les choses de dehors, là, peuvent partir. Mais le foyer, là, reste. Voilà pourquoi on reste marié à vie. Ça va rester. Toutes les choses de dehors, là, tu peux perdre ton travail, tu peux avoir un autre travail. Mais la famille, là, elle doit rester unie. Alors qu'on est ta priorité. Verset 28, verset 29. Du verset 28 au verset 29. Ses enfants et son mari la bénissent. Le fruit d'une femme vertueuse est visible dans ce que sa famille dit d'elle. Est-ce que tu sais ça? Et au verset 30, la clé c'est que la clé est la crainte de l'Éternel. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Tu vois? Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est ce que le verset 30 nous dit. Alors, sa vraie force ne vient pas de sa beauté. Sa vraie force ne vient pas de sa mode. Sa vraie force ne vient pas de son statut. Sa vraie force ne vient pas de son argent, mais de son cœur tourné vers Dieu. Tu préfères une femme qui craint l'Éternel et qui chaque jour qu'elle se réveille, elle dit, je veux ressembler à cette femme vertueuse. Je veux ressembler au conseil de la maman de Lémuel. Tu préfères une femme comme ça qu'une femme qui a les moyens dans la poche. Tu as été appelé à conduire une famille, tu as été appelé, une mission t'a été donnée et Dieu t'a donné une femme pour toi. Dieu t'a donné une femme qui va te supporter dans cette mission. C'est comme ça que tu dois comprendre l'architecture de Dieu. Que Dieu nous bénisse, car la parole de Dieu est la vérité. Proverbe 31 n'est pas un tableau pour comparer les femmes. Non, 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 non. Mais c'est un miroir pour s'inspirer. C'est un modèle pour grandir. C'est une invitation à la sagesse. C'est un appel à honorer la femme vertueuse. Ce texte nous enseigne, ce verset nous enseigne. Enseigne aux femmes comment bâtir un foyer solide et une vie épanouie. Aux hommes, comment honorer, soutenir et protéger la femme. À tous, comment marcher dans la crainte de Dieu. Pour les femmes qui m'écoutent, sois féminine, sois soft. Tu n'as pas besoin de ressembler à un homme pour make a point, pour faire un point. Ta beauté se trouve dans le fait que tu es soft et féminine. N'est pas une énergie masculine. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour la sagesse de Proverbe 31. Donne-nous la force de vivre selon ta volonté. Que les hommes apprennent à être des leaders justes et intègres. Que les femmes marchent avec dignité, force et sagesse.
Que nos foyers soient bâtis dans la paix, la crainte de Dieu et la fidélité. Que ton esprit forme en nous, Père, un caractère solide qui t'honore. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Bye bye.